Eh bien salut à tous les amis, c'est LissiFoot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon prono, mes pronos pour le classement de Ligue 1 édition 2022-2023. On avait fait la même vidéo l'année dernière pour l'année 2021-2022 qui s'est terminée, donc maintenant on a la réponse. Et bien on va faire la même chose, bien sûr pour ce classement j'ai pris en compte les mercatos, les nouveaux coachs, même si c'est pas encore terminé tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et puis on peut prendre tous les paramètres du monde, ça reste quand même, je dirais pas de la loterie, mais bon, pronostiquer un classement entier avec 20 équipes alors qu'il n'y a aucun match qui s'est joué, ça reste compliqué. Donc bien sûr vous serez, je pense, vous serez nombreux à pas être d'accord avec moi. Et justement je compte vraiment sur vous les gars, j'insiste. Si vous avez un prono, vous pouvez me mettre vos pronos pour le classement vous aussi dans les commentaires, je compte sur vous. Bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et on est directement parti avec les 20 équipes. Allez, on est directement parti du coup avec le 20ème, on va aller de la 20ème à la première place. Petite précision d'ailleurs, le 17ème, le 18ème, le 19ème et le 20ème seront relégués cette année. 4 équipes seront reléguées. Et oui, puisqu'on rappelle que dans 2 ans la Ligue 1 sera à 18, donc il faut bien qu'il y ait un moment où il y ait du ménage. Et ce sera cette année, ça risque de faire mal quand même, ça va faire mal à 4 clubs les amis. Et on est directement parti avec les 20ème. Bien sûr, ne vous vexez pas si j'ai mis votre club en bas, il en faut bien malheureusement. Et des fois c'est un peu compliqué, j'aurais pas forcément d'argument parce que classer 20 équipes comme ça alors qu'on sait même pas, il n'y a même pas un match qui s'est joué. Par moment je me suis dit bon, cette équipe on va la mettre là, mais je savais pas trop, j'hésitais. Mais bon, j'ai quand même essayé de réfléchir et de faire un truc quand même assez sensé. 20ème, Lorient les amis, 20ème. Bon voilà, j'ai mis Lorient à la 20ème place. Les Merlus ont été en grande difficulté cette année, ils sont passés à 2 doigts des barrages. Ils ont réussi à l'éviter parce que c'est Saint-Etienne qui y allait. Et donc ils sont de nouveau en Ligue 1 les Lorientais, mais je pense que là ça va pas passer. Parce que là ça va pas passer, donc je les mets 20ème. À la 19ème place, j'ai mis les Auxerrois. Auxerre qui a justement éliminé Saint-Etienne lors des barrages. Petite pensée d'ailleurs aux supporters stéphanois les amis. Et Auxerre du coup qui va se retrouver en Ligue 1. Mais je pense que ça va quand même être très compliqué pour les Auxerrois, même si on sait que c'est un club historique de Ligue 1. Je sais pas si ça va le faire l'année prochaine. Et en tout cas je pense que ça va pas le faire. Et c'est pour ça que je les mets 19ème du coup les Auxerrois, juste devant Lorient. 18ème, j'ai mis 3 qui étaient aussi quand même en difficulté. Ça faisait, voilà, ça fait partie des équipes qui se sont battues pour le maintien cette année. C'est normal, hein, ils venaient juste de monter en Ligue 2. Mais là, ils ont passé une année en Ligue 1, ils se sont sauvés. Je pense que là, c'est la 18ème place qui les attend. En tout cas, je les ai classés 18ème. Les Troyens, ça risque quand même d'être compliqué pour eux aussi. Dans tous les cas, ils vont jouer le maintien et je pense que ça va pas passer. Donc 18ème place pour 3. Ajaccio que j'ai décidé de mettre 17ème, le club corse de retour en Ligue 1, ils sont classés 2ème en Ligue 2 et donc ils ont pu accéder à la Ligue 1. Je pense que là ça va se jouer à pas grand chose, malheureusement je les ai classés 17ème, Ajaccio du coup, voilà, que je vois 17ème. 16ème, je vous ai mis Angers les amis, Angers, voilà, Angers ils ont fait une saison correcte, hein, ils se sont maintenus les Angevins, mais on sait que c'est en fin de saison où ça commençait quand même à être un peu bancal, hein, pour Angers. En fin de saison ils ont un peu tremblé là, ils voyaient quand même les places derrière qui commençaient à se rapprocher, donc je pense que cette année ça va être un peu la même chose, hein, aussi, sauf que ils vont encore se maintenir je pense les Angevins. Je les ai mis à la 16ème place, c'est pile la place qu'il faut pour pas être relégué, donc voilà du coup Angers 16ème, 15ème, j'ai mis Toulouse qui a terminé premier, qui a fait une saison absolument remarquable en Ligue 2 et donc qui est de retour en Ligue 1. Les Toulousains qui sont quand même habitués, hein, mine de rien, de la Ligue 1, c'est pas comme Clermont qui a passé sa première année en Ligue 1. Toulouse a déjà fait leur apparition en Ligue 1 et là je les vois 15ème, ils vont se maintenir je pense, les Toulousains, ça va pas être facile mais je pense qu'ils vont faire 14ème place. Je vous ai mis Reims, alors Reims c'est vraiment l'équipe que vraiment, on peut pas l'avoir autrement qu'entre la 10ème et la 15ème place. Allez, moi j'ai l'impression que c'est toujours l'équipe du milieu de tableau. Donc voilà, je les ai mis 14ème. Reims qui produit un beau jeu, mais c'est pas suffisant quand même pour aller chercher le top 10, les places européennes. Bref, je les vois 14ème, et moi. 13ème, je vous ai mis Clermont. Clermont qui a pas eu une année très facile, hein, les Clermontois. Mais ils sont quand même maintenus, bravo à eux d'ailleurs. C'était pas facile. Et je les vois 13ème avec une meilleure saison, les Clermontois. Voilà, je les ai mis là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein, pour Clermont. 13ème du coup pour les Clermontois. 12ème, je vous ai mis les Brestois. Brest c'est un peu comme Reims, hein, c'est un petit peu l'équipe aussi qu'on voit, hein, au milieu de tableau. Brest, je les ai mis 12ème, je pense qu'il peut faire une belle saison parce que ils ont recruté un jeune joueur du Celtic. Bref, ils font même, voilà, il y a ce joueur là et même il y a un bon recrutement du côté de Brest. Donc je les ai mis 12ème, les Brestois qui peuvent voilà, peut-être même aller chercher le top 10 ou en tout cas s'en rapprocher. 12ème pour les Brestois. 11ème, on enchaîne avec les Dogs, du coup les Lillois que j'ai mis 11ème, qui était champion de France lors de l'année 2020-2021. Ça a été beaucoup plus compliqué cette année et je pense que l'année prochaine
ça va pas être très compliqué non plus, mais en tout cas ils vont pas aller chercher l'Europe les Lillois, et je les vois 11ème, bien sûr c'est mon point de vue les amis, et je vous laisse mettre vos avis dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas. 11ème pour Lille, 10ème on entre dans le top 10 les amis, 10ème je vous ai mis Strasbourg, les Strasbourgeois qui ont fait une excellente saison menée par Julien Stéphan. Strasbourg, je les ai mis 10ème, voilà, je les vois pas faire une aussi grande saison que cette année, donc je les ai mis 10ème, c'est quand même pas mal de les mettre 10ème. Mais voilà, 10ème pour les Strasbourgeois, 9ème, je vous ai mis Nantes. Nantes qui a d'ailleurs terminé 9ème aussi cette année, je les ai mis à la même place. Nantes qui a gagné la Coupe de France, c'est un peu l'inverse de Angers, hein. C'est-à-dire qu'Angers ils ont fait un début de saison basique, et à la fin ça a commencé à descendre, alors que Nantes ils ont fait un début de saison basique, mais à la fin ça a vraiment, ils cassaient tous les Nantais, ils ont réussi à gagner la Coupe de France. Enfin franchement, belle saison de la part de Nantes, que je vois 9ème dans le top 10, c'est bien pour les Nantais quand même. 8ème, on va mettre Nice. Nice, je ne les vois pas faire une aussi bonne saison que cette année. Ça reste quand même dans le top 10, ça se rapproche des places européennes, mais je pense pas qu'ils seront européens les Niçois. Ils ont perdu Christophe Galtier, on le sait, on en reparlera quand on arrivera vers le podium, les amis. Mais voilà, ils ont perdu Christophe Galtier, les Niçois. Je pense que ça va être un peu compliqué pour cette année. Je les vois 8ème, les Niçois. 7ème place, là, grosse surprise, vraiment grosse surprise. 7ème, je vous ai mis Montpellier. Ça peut paraître vraiment bizarre, mais voilà, Montpellier, je me suis dit 7ème, pourquoi pas. Donc voilà, je les ai mis 7ème à la porte de l'Europe, hein, les Montpelliérains. Je trouve qu'ils ont un bon effectif déjà de base. Et là, ils sont en train de faire un bon recrutement. En tout cas, là, ils ont un petit peu pioché dans Saint-Etienne avec Nordin, avec Kazri. Enfin, bref, ils font quand même un bon recrutement, les Montpelliérains. Donc pourquoi pas, même si voilà, c'est pas ces deux joueurs-là qui vont faire Montpellier va être 7ème. Mais je vois une petite surprise. Je vous ai mis Montpellier à la 7ème place. 6ème, on enchaîne directement avec les Rennais. Les Rennais du coup que je vois 6ème, ils ont fait une bonne année cette saison, et je les vois encore une fois avec une bonne année aussi, hein, puisque je les vois cette 6ème, les amis. Rennes qui s'approche un petit peu, hein, du podium mine de rien. 6ème pour les Rennais. 5ème, on va arriver avec une équipe dont on n'a pas trop parlé on va dire cette année, alors que normalement c'est une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1, c'est l'OL Lyon, que je vois de retour on va dire en haut dans le classement. On sait que cette année c'est très compliqué, hein, pour l'OL, c'est clairement une année à oublier. Enfin, faut quand même retenir ses erreurs, mais bon, ce serait mieux de l'oublier. Et donc à la 5ème place j'ai mis les Lyonnais, qui j'espère pour eux vont faire leur retour, et je le pense honnêtement. 5ème, ça reste pas non plus fracassant, mais c'est déjà mieux que cette année. Donc voilà, Lyon 5ème, c'est ce que je leur souhaite. Mais voilà, on va enchaîner avec la 4ème place. Et là les amis, voilà, il y a une équipe que je vous ai pas citée, et là aussi c'est quand même une petite surprise, quoique ça, voilà, c'est dans la continuité on va dire de leurs années. C'est Lens. Lens qui, depuis qu'ils sont de nouveau en Ligue 1, Lens ils sont énormes. Lens ils sont énormes, on va pas se mentir. Ils font de très belles saisons, et là je les vois clairement à la porte du podium. Les Lensois que je vois du coup 4ème pourront jouer du coup l'Europa League si ça bouge pas. Mais voilà, Lens 4ème, c'est quand même une grosse surprise. A voir quand même le mercato. Quand je vous ai dit que le mercato n'était pas fini, il peut se passer des choses. On sait que Klose peut peut-être filer au PSG, c'est pareil pour Fofana ou même dans d'autres clubs. Voilà, Lens c'est une équipe qui était énorme depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, et donc forcément bah ça attire les autres clubs pour certains de leurs joueurs, Klose, Fofana et bien d'autres. Donc bon, à voir, mais je les ai mis 4ème les Lensois. On va enchaîner avec la 3ème place, et on entre dans le podium les amis. Il reste plus que 3 équipes les gars, il reste plus que 3 équipes. L'OM, le PSG et Monaco. Et à la 3ème place j'ai mis l'OM les amis. Marseille que je vois sur le podium, 3ème. C'est une bonne place pour l'OM, mais en vrai voilà, c'est vraiment très compliqué, hein. Je vous jure, de faire des pronos sur un classement c'est très compliqué, parce qu'on a vu il y a pas longtemps, à l'heure où je tourne cette vidéo, le changement de coach avec Tudor qui est venu à la tête de l'OM. Mais en vrai on sait pas trop ce que ça va donner, pareil pour le recrutement. Donc voilà, mais je pense que l'OM va quand même faire une belle saison, j'espère pour eux. Donc je les vois quand même 3ème, ça reste correct. Même si l'OM peut aller chercher la 2ème place, et peut-être même titiller la 1ère place. On sait que c'est pour ça qu'ils se battent chaque année les Marseillais. Mais voilà, 3ème pour l'OM. 2ème les amis, Paris ou Monaco. Est-ce que j'ai vu une surprise ou pas? Eh bien non, j'ai quand même mis 2ème Monaco, mais bon. Voilà, on en reparlera quand on parlera du premier, mais voilà, 2ème, l'AS Monaco. Je vois une belle saison quand même pour Monaco, qui a un effectif énorme. Cette année, je pense que c'est l'équipe la plus impressionnante dans la fin de saison. Fin de saison, si on prend un classement sur les 10 derniers matchs, Monaco, ils étaient énormes. Monaco, ils ont fait une fin de saison incroyable, et j'espère pour eux que le calendrier avec la Champions League, etc., ça va pas, parce que c'est un peu, voilà, on sait que leur début d'année n'était pas
incroyable au Monégasque. Et j'espère pour eux que le début d'année là qui va arriver va pas être mauvais, parce qu'il y a cette Champions League aussi à gérer. Mais voilà, je les ai mis deuxième, les Monégasques. Et à la première place, j'ai pas vu de surprise les gars, c'est le PSG que je vois champion. Un 11e titre cette année pour les Parisiens. En tout cas c'est ce que je vois, je me suis pas mouillé hein, clairement. J'ai pas essayé de mettre une autre équipe que Paris en première position. Mais voilà, l'arrivée de Christophe Galtier, ça j'ai tellement hâte de voir ce que ça peut donner, Christophe Galtier à la tête du PSG. Mais c'est pareil, ça peut être incroyable comme ça peut être une catastrophe en fait, on sait pas trop. Mais bon, je pense que Paris en plus est en train de faire un plutôt bon recrutement là à l'heure où je vous parle. L'officialisation de Vitinha, voilà, Vitinha c'est fait, et c'est d'ailleurs à peu près le seul joueur en fait que c'est fait. Mais il y a pas mal d'autres rumeurs et tout, bref. Paris premier, et donc voilà pour ce classement de Ligue 1 les amis. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre like et à vous abonner si c'est le cas, c'est un soutien énorme. Et surtout je compte sur vous, insiste les gars, mais dans ce genre de vidéo c'est très important. Dans les commentaires mettez-moi votre classement à vous, vos pronos. Voilà hein, je pense que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord, mais c'est totalement normal hein. Sur 20 équipes je pense que la probabilité que quelqu'un pense la même chose que moi est très infime, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Dans tous les cas, en avant-saison, personne a raison hein, les amis, personne a raison, ça on le saura qu'à la fin de la saison. Et c'est quand même pas mal de chance aussi. Je veux savoir votre classement, vos pronos pour ce classement là dans les commentaires. Je compte sur vous et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live, puisque les lives ça revient en pas longtemps les amis. C'était Listyfoot, merci à tous, je vous dis à la prochaine.